À la vérité, je l'avais déjà vue toute nue, parce que l'on nous avait souvent baignés ensemble les années précédentes. Mais je n'avais vu son corps que par derrière, ou tout au plus de côté. Parce que ma mère aussi, bien que ma tante, nous avait installés de telle façon que nos petits culs d'enfants fussent placés l'un en face de l'autre pendant qu'on nous lavait. Les deux dames prenaient bien garde que je ne jetasse aucun coup d'œil défendu. Et lorsqu'on nous passait nos petites chemises, on nous recommandait de mettre soigneusement nos deux mains devant nous. Ainsi, Kate avait été une fois très grondée parce qu'elle avait oublié de recommander à Berthe de mettre sa main devant elle un jour qu'elle avait dû la baigner au lieu de ma tante. Moi-même, je ne devais en aucune façon être touchée par Kate. C'était toujours ma mère ou ma tante qui me baignait. Lorsque j'étais dans la grande baignoire, on me disait « Maintenant, Roger, tu peux retirer tes mains ». Et comme on pense bien, c'était toujours l'une d'elles qui me savonnait et me lavait. Ma mère, qui avait comme principe que les enfants doivent être traités en enfants le plus longtemps possible, avait fait continuer ce système. À cette époque, j'avais 13 ans et ma sœur Berthe 14. Je ne savais rien de l'amour, ni même de la différence des sexes. Mais lorsque je me sentais tout nu devant des femmes, lorsque je sentais les douces mains féminines se promener de ci de là sur mon corps, cela me causait un drôle d'effet. Je me souviens fort bien que, dès que ma tante Marguerite avait lavé et essuyé mes parties sexuelles, j'éprouvais une sensation indéterminée, bizarre, mais extrêmement agréable. Je remarquais que ma quéquette devenait brusquement dure comme du fer, et qu'au lieu de pendre comme auparavant, elle relevait la tête. Instinctivement, je me rapprochai de ma tante, et j'avançai le ventre autant que je pouvais. Un jour qu'il en avait été ainsi, ma tante Marguerite rougit brusquement de cette rougeur, et cette rougeur rendit plus aimable son gracieux visage. Elle aperçut mon petit membre dressé, et faisant semblant de n'avoir rien vu, elle fit signe à ma mère qui prenait un bain de pied avec nous. Kate était alors occupée avec Berthe, mais elle devint aussitôt attentive. J'avais d'ailleurs déjà remarqué qu'elle préférait de beaucoup s'occuper de moi que de ma sœur, et qu'elle ne manquait pas une occasion d'aider dans cet office ma tante ou ma mère. Maintenant, elle voulait voir aussi quelque chose. Elle tourna la tête et me regarda sans aucune gêne, tandis que ma tante et ma mère échangeaient des regards significatifs. Ma mère était en jupon et l'avait retroussé au-dessus du genou pour se couper plus commodement les ongles. Elle m'avait laissé voir ses jolis pieds bien en chair, ses beaux mollets nerveux et ses genoux blancs et ronds. Ce coup d'œil jeté sur les jambes de ma mère avait fait autant d'effet sur ma virilité que les attouchements de ma tante. Ma mère comprit probablement cela aussitôt, car elle rougit et laissa retomber son jupon. Les dames sourirent, et Kate se mit à rire jusqu'à ce qu'elle fût arrêtée par un regard sévère de ma mère et de ma tante. Mais elle dit alors pour s'excuser « Berthe aussi rit toujours lorsque j'arrive à cet endroit avec l'éponge chaude. » Mais ma mère lui ordonna sévèrement de se taire. Au même instant, la porte de la salle de bain s'ouvrit et ma sœur aînée, Elisabeth, entra. Elle avait 15 ans et fréquentait l'école supérieure. Bien que ma tante eût rapidement jeté une chemise sur ma nudité, Elisabeth avait cependant eu le temps de me voir et cela me causa une grande gêne. Car si je n'avais aucune honte devant Berthe, je ne voulais cependant pas être vue tout nue par Elisabeth qui, depuis 4 ans déjà, ne prenait plus de bain avec nous, mais se baignait soit avec les dames, soit avec Kate. J'éprouvais une espèce de colère de ce que toutes les personnes féminines de la maison avaient le droit d'entrer dans la salle de bain, même quand moi j'y étais, tandis que je n'avais pas ce droit. Et je trouvais absolument abusif qu'on m'en interdit l'entrée même lorsqu'on baignait seulement ma sœur. Car je ne voyais pas pourquoi, malgré qu'elle affectât des airs de demoiselle, on la traita différemment de nous. Berthe elle-même était outrée des prétentions injustes d'Elisabeth, qui s'était un jour refusée à se mettre nue devant sa jeune sœur, et n'avait pas hésité à le faire lorsque ma tante et ma mère s'étaient enfermées avec elle dans la salle de bain. Nous ne pouvions pas comprendre ces façons d'agir, qui tenaient à ce que la puberté avait fait son apparition chez Elisabeth. Ses hanches s'étaient arrondies, ses tétons commençaient à se gonfler, et les premiers poils avaient fait leur apparition sur sa motte, comme je l'appris plus tard. Ce jour-là, Berthe avait seulement entendu ma mère dire à ma tante en quittant la salle de bain. « Chez Elisabeth, c'est venu de très bonne heure. » Oui, chez moi, 1 année plus tard. Chez moi, 2 ans plus tard.
Il faudra maintenant lui donner une chambre à coucher pour elle seule. Elle pourra partager la mienne, avait répondu ma tante. Berthe m'avait raconté tout cela et naturellement le comprenait aussi peu que moi-même. Cette fois-là, donc, dès que ma sœur Elisabeth, en entrant, m'eut vu tout nu avec mon petit V tout dressé comme un petit coq en colère, je m'aperçus que son regard s'était porté sur cet endroit extraordinaire pour elle, et qu'elle ne put cacher un mouvement de profond étonnement. Mais elle ne détourna pas son regard. Au contraire. Lorsque ma mère lui demanda brusquement si elle voulait aussi se baigner, une grande rougeur envahit son visage et elle répondit en balbutiant « Oui, oui, maman !»« Roger et Berthe ont maintenant fini, » répliqua ma mère. « Tu peux te déshabiller ?» Elisabeth obéit sans hésiter et se déshabilla jusqu'à la chemise. Je vis seulement qu'elle était plus développée que Berthe, mais ce fut tout, car on me fit quitter la salle de bain. Depuis ce jour-là, je ne fus plus baignée avec Berthe. Ma tante Marguerite, ou bien ma mère, était encore présente parce que ma mère avait été trop inquiète de me laisser baigner seule depuis qu'elle avait lu qu'un enfant s'était noyé dans une baignoire. Mais les dames ne touchaient plus à ma quéquette ni à mes petites couilles, bien qu'elles me lavassent encore le reste. Malgré cela, il m'arrivait encore de bander devant ma mère ou ma tante Marguerite. Les dames s'en apercevaient bien, malgré que ma mère détourna la tête en m'enlevant et en me remettant ma chemise et que ma tante Marguerite baissa les yeux vers le sol. Ma tante Marguerite avait 10 ans de moins que ma mère et comptait par conséquent 26 ans. Mais comme elle avait vécu dans une tranquillité de cœur très profonde, elle était très bien conservée et semblait une jeune fille. Ma nudité semblait lui faire beaucoup d'impression, car chaque fois qu'elle me baignait, elle ne me parlait que d'une voix flûtée. Une fois qu'elle m'avait fortement savonnée et rincée, sa main frôla mon petit V. Elle la retira brusquement, comme si elle avait touché un serpent. Je m'en aperçus et lui dis avec un peu de dépit. « Gentille petite tante chérie, pourquoi ne laves-tu plus tout entier ton petit Roger ?» Elle rougit beaucoup et me dit d'une voix mal assurée. « Mais je t'ai lavé tout entier. »« Allons donc, ma petite tante, lave aussi ma quéquette. »« Fi, le vilain garçon, tu peux bien la laver toi-même. »« Non, ma tante, je t'en prie, lave-la toi-même, je ne sais pas le faire comme toi. »« Oh, le polisson, dit ma tante en souriant et reprenant l'éponge. Elle lava soigneusement mon V et mes couilles. « Viens, ma petite tante, dis-je, laisse-moi t'embrasser pour la peine que tu as été si gentille. » Et je l'embrassai sur sa jolie bouche, rouge comme une cerise, et ouverte sur de belles dents saines et appétissantes. « Maintenant, essuie-moi aussi, lui demandai-je, les mains jointes, dès que je fus sortie de la baignoire. Alors ma tante m'essuya et s'attarda à l'endroit sensible, peut-être plus qu'il n'était nécessaire. Cela m'excita au plus haut point. Je me tenais au bord de la baignoire pour pouvoir tendre le ventre davantage, et je me remuais tellement que ma tante me dit doucement. « C'est assez, Roger, tu n'es plus un petit garçon. Dorénavant, tu te baigneras seul. »« Oh non, ma petite tante, je t'en prie, pas seule, tu dois me baigner. Quand c'est toi qui le fais, ça me produit beaucoup plus de plaisir que lorsque c'est ma mère. Habille-toi, Roger. Sois gentil, ma tante. Baigne-toi aussi une fois avec moi. Habille-toi, Roger, répéta-t-elle en allant à la fenêtre. Non, dis-je, je veux aussi te voir baigner. Roger, tante, si tu ne veux pas te baigner, je dirai à papa que tu as de nouveau pris ma quéquette en bouche.